Bonjour. En plus des récits d'apparitions post-pascales dont il est question dans les évangiles, il est intéressant de mentionner le cas particulier de Paul. Paul est saisi directement par le Christ qui se révèle à lui. Et il est saisi d'une manière qui est décrite dans les Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, à trois endroits: en Acte 9, versets 3 à 19, Acte 22, versets 6 à 11, et Acte 26, versets 12 à 19. Mais Paul relate également sous sa propre plume cette expérience, par exemple en Galates chapitre 1, verset 12, lorsqu'il déclare que l'évangile ne lui a pas été transmise par un homme, mais, dit-il, par une révélation de Jésus-Christ lui-même. Donc Apocalypse 6. Donc c'est une expérience existentielle, individuelle, qu'il relate ainsi. Alors regardons l'un de ces passages avec l'exemple de Acte 22, versets 6 à 11. Donc comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Verset 7, je tombais sur le sol et j'entendis une voix. On voit à la fois donc un élément visuel et un élément auditif, ce qui est assez classique dans les théophanies, donc la lumière venant du ciel et cette voix: Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Et moi je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Intéressant de voir aussi comment la lumière et la lumière peut éblouir, comme on va le voir dans la suite du texte, mais que seule la voix parle au cœur et seule la voix saisit l'homme et explicite la révélation. Donc seule la parole est finalement le mode d'action privilégié par lequel Dieu se révèle. Et au verset 10, alors je dis: Que dois-je faire, Seigneur? Le Seigneur me répondit: Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Comme je n'y voyais plus rien à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Et au passage, nous voyons également un élément de, non pas d'objection, mais de réponse. Que dois-je faire, Seigneur? Donc, qui indique quand même une forme d'adhésion libre à la parole de Dieu. Donc, et dans les différents discours, dans les différentes manières dont Paul présente cette conversion sur le chemin de Damas, il a à cœur de montrer que cette apparition est un phénomène eschatologique, une anticipation de la révélation divine. Et Walter Kasper, dans Jésus le Christ, dit: c'est Dieu lui-même qui se révèle, et ce qu'il révèle, c'est sa propre gloire. Donc, il y a l'objet de la révélation, c'est vraiment Dieu lui-même, et un peu comme dans l'épisode de la transfiguration. Il révèle, dit-il, toujours, je cite encore Walter Kasper, il révèle sa gloire sur le visage de Jésus-Christ. Ce qui est vu est donc le crucifié d'hier dans la doxa, dans la gloire de Dieu, ou la doxa de Dieu, donc la gloire de Dieu, comme glorification du crucifié. Ce qui apparaît aux témoins, ce n'est pas les retrouvailles avec Jésus, l'ex-compagnon de route, c'est la gloire de Dieu, sa divinité, qui se montre précisément dans le fait que Dieu s'identifie avec le crucifié et l'éveil de la mort à la vie. Donc il y a un véritable message théologique qui est que cette rencontre n'est pas juste une retrouvaille, c'est vraiment une saisie existentielle de la nature divine du Christ. Donc, il ajoute donc dans Jésus le Christ, à la page 212, en Walter Kasper, je cite: les apparitions ne doivent pas être considérées comme des événements objectivement saisissables. Du reste, on voit que dans la manière dont Paul relate cette révélation, cette apparition, il y a comme quelque chose de saisissable pour lui, mais pas de saisissable pour ses disciples. Donc, ce n'est pas objectivement saisissable, c'est subjectivement saisissable. C'est que chaque sujet a sa manière de saisir. On ne peut pas être en face d'elle, poursuit Kasper, un observateur neutre qui prend ses distances.
on y est pleinement interpellé par Jésus, on y est atteint et saisi par lui en vue de l'éveil de la foi. Donc, au fond, la rencontre avec le Seigneur ressuscité est décrite dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les synoptiques, on l'a vu, que ce soit dans les Actes des Apôtres ou dans les épîtres de Paul. Bref, la rencontre avec le Seigneur ressuscité est toujours décrite comme une rencontre avec Dieu, une rencontre qui montre que la foi qui fonde la réalité de la résurrection, c'est la réalité du ressuscité lui-même qui s'impose. Ce n'est pas la foi qui permet la réalité de la résurrection, c'est la réalité du ressuscité qui fonde la foi, et c'est là la véritable expérience de Pâques telle qu'elle est relatée par les synoptiques et par Paul.